J'ajuste ma simple robe bleu marine dans le miroir, tirant sur l'ourlet qui tombe juste en dessous de mes genoux. La lumière de la salle de bain clignote, projetant sur mon visage des ombres qui semblent accentuer chaque ride de soucis que j'ai gagné au cours des 6 dernières années. Tu ressembles à une princesse, maman, la voix de Lila interrompt mon auto-évaluation critique. Elle se tient dans l'embrasure de la porte, ses yeux bruns grands ouverts d'admiration, serrant contre elle Monsieur Moustache, le chat en peluche qu'elle adore depuis ses 3 ans. Merci, ma chérie. Mes mains tremblent légèrement tandis que j'attache le délicat collier de perles que Lila a choisi dans ma boîte à bijoux, celui que maman m'a offert pour mon 16e anniversaire, à l'époque où j'étais encore la fille pour qui ils avaient des projets. Je m'entraîne à sourire dans le miroir, mais le sourire n'atteint pas mes yeux. 6 ans en tant qu'infirmière de nuit m'ont appris à simuler la vigilance à 4 heures du matin. Je peux sûrement simuler la confiance pour un seul dîner. Lila tripote sa robe d'été jaune, celle que nous avons trouvée à la friperie de l'église le mois dernier. Est-ce que tante Savannah sera contente de nous voir cette fois? Mon cœur se serre. Même à 6 ans, elle remarque plus de choses que je ne le voudrais. Bien sûr qu'elle le sera. Le mensonge a un goût amer sur ma langue. Le restaurant italien se dresse devant nous comme une forteresse, sa façade en pierre éclairée par des projecteurs de bon goût. Des voituriers s'affairent autour de véhicules de luxe rutilants tandis qu'une musique douce s'échappe des portes ouvertes. Je serre plus fort mon volant, ma vieille berline semblant terriblement déplacée parmi les BMW et les Mercedes. Une bosse sur la portière passager capte la lumière, un souvenir du chariot de supermarché qui m'a échappé le mois dernier. C'est ici que nous allons manger? Lila plaque son visage contre la vitre, son souffle embuant le verre. C'est tellement chic. Oui, mon cœur. Je vérifie mon rouge à lèvres une dernière fois dans le rétroviseur. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Les meilleures manières ce soir. Oui, madame, hoche-t-elle la tête solennellement, mais ses yeux dansent d'excitation. Je serai très sage. Le regard de l'hôtesse passe rapidement sur nous, observant ma robe simple et les chaussures de seconde main de Lila. Son sourire ne faiblit jamais, mais quelque chose dans ses yeux change lorsque je donne notre nom. Pour la fête d'anniversaire de Thora, dis-je, le menton légèrement relevé. Bien sûr. Elle consulte sa tablette. Par ici. Nous la suivons à travers le restaurant, dépassant des tables de couples bien habillés sirotant du vin, dépassant la zone centrale où les conversations fusent aisément au milieu d'un éclairage tamisé et de fleurs fraîches. Elle nous conduit à l'arrière, où une longue table s'étend sous un lustre. Savannah et Ethan sont assis au centre, comme des rois tenant leur cour. Les mèches blondes de ma sœur captent la lumière, ses boucles d'oreilles en diamant scintillant à chaque mouvement gracieux de sa tête. À côté d'elle, Ethan est beau dans son costume sur mesure, son expression ouverte et bienveillante, si différente de celle de tous les autres à table. L'hôtesse nous installe tout au bout, là où les portes de la cuisine s'ouvrent et se ferment toutes les quelques minutes, laissant s'échapper des éclats de bruit et de chaleur. Lila grimpe sur sa chaise, les yeux écarquillés en découvrant les multiples fourchettes et cuillères disposées devant elle. Maman nous aperçoit et s'approche, ses talons claquant sur le parquet. Elle se penche, son parfum m'enveloppant dans un nuage d'odeurs coûteuses tandis qu'elle me fait la bise dans l'air. Tu es réellement présentable ce soir, ma chère, murmure-t-elle, lissant mon col comme si j'avais encore 12 ans. Merci, maman. Je garde une voix neutre, même si ces mots se posent comme de petites pierres dans mon estomac. Papa fait un signe de la main distrait depuis son siège, ses yeux ne rencontrant jamais vraiment les miens alors qu'il retourne à sa conversation avec le père d'Ethan. Savannah s'approche gracieusement, une flûte de champagne à la main, sa robe rouge épousant des courbes qui n'ont pas été étirées par un accouchement. Ma grande sœur est enfin arrivée. Sa voix porte juste assez pour que la table entende, et avec sa situation. Lila lève les yeux vers ce mot inconnu, le front plissé. Salut, Savannah, joyeux anniversaire. Je me penche pour l'embrasser sur la joue, ignorant la pique. Tu te souviens de Lila? Bien sûr que je m'en souviens. Savannah tapote la tête de Lila comme si elle était un chiot. Tu as tellement grandi. Ethan s'approche, son sourire sincère alors qu'il me donne une brève accolade. Danica, content de te voir. Et mademoiselle Lila, j'ai entendu dire que tu avais commencé l'école maternelle cette année. Lila hoche la tête avec enthousiasme. Je peux écrire mon nom en entier maintenant. Tandis que Savannah retourne vers le centre de la table, Ethan reste, interrogeant Lila sur l'école et complimentant sa robe jaune. Quelque chose dans sa gentillesse me serre la gorge. La soirée se poursuit avec des toasts et des annonces.
Les verres tintent lorsque quelqu'un propose un toast au 3e anniversaire du couple heureux. Ethan se lève, le visage rouge de fierté en annonçant le contrat de 5 millions de dollars de son entreprise de construction. La table éclate en applaudissements et en félicitations. J'applaudis doucement, sincèrement heureuse pour lui. Il y a 2 ans, il m'avait appelé en larmes lorsqu'il avait perdu son emploi, sa voix se brisant alors qu'il avouait ne pas savoir comment le dire à Savannah. Je me souviens être resté éveillé après mon service pour l'aider à peaufiner son curriculum vitae, le mettant en contact avec un chef de chantier que je connaissais de l'hôpital. Savannah se lève pour son toast, son champagne scintillant sous la lumière du lustre. Son regard parcourt la table avant de se poser sur moi. À 3 merveilleuses années avec l'homme le plus incroyable, elle lève son verre. Et a de nombreux autres succès à venir. Son sourire devient acéré alors que ses yeux se fixent dans les miens. J'espère juste ne jamais finir comme certaines personnes de plus de 30 ans, célibataires, et joignant à peine les 2 bouts. La table ondule de rire gêné. Papa glousse et ajoute, les hommes ne veulent pas de femmes qui ont déjà des enfants, ma chérie. Tu l'as échappé belle. Les mots me frappent comme un coup physique. Je fixe mon assiette, la chaleur montant à mon visage tandis que les conversations continuent autour de moi. Puis une petite voix à côté de moi perce le bruit. Maman, pourquoi est-ce qu'il se moque de toi? La question de Lila reste en suspens dans l'air, innocente et dévastatrice. Mes mains tremblent sous la table alors que je lutte pour garder mon sang-froid. Le rire léger et complice de maman approfondit la blessure. Avant que je puisse répondre, une chaise racle bruyamment contre le sol. Le son tranche la conversation, et la pièce devient silencieuse. Je lève les yeux pour voir Ethan debout, son expression sérieuse. Il contourne délibérément la table jusqu'à se tenir à côté de moi. Ce n'était pas une blague, dit-il, sa voix claire et ferme. C'était cruel. La bouche de Savannah s'ouvre, le choc gravé sur ses traits parfaits. Mes parents s'agitent mal à l'aise sur leur siège, regardant n'importe où sauf vers moi. Lila regarde Ethan avec des yeux curieux, sentant que quelque chose d'important se passe. Il y a 2 ans, continue Ethan, quand j'étais au plus bas, savez-vous qui était là pour moi? Il scrute la table, son regard s'attardant sur Savannah. Ce n'étaient pas mes amis. Ce n'était pas ma famille. C'était Danica. Je regarde la prise de conscience poindre sur les visages autour de la table. Un souvenir me traverse l'esprit, l'appel téléphonique désespéré d'Ethan, Savannah qualifiant ses difficultés de simples contretemps, les heures que j'ai passées à l'aider à reprendre confiance en lui tout en jonglant avec les gardes de nuit et en élevant Lila seule. Pendant qu'Ethan parle, quelque chose change en moi. Pendant des années, j'avais cru à leur récit selon lequel ma vie était un exemple à ne pas suivre, qu'être une mère célibataire me rendait moins précieuse, moins digne. Mais en l'écoutant maintenant, je commence à me voir sous un autre jour. La personne la plus forte et la plus gentille ici, dit Ethan, sa main reposant légèrement sur mon épaule, c'est Danica. Ethan se tient à côté de moi, sa présence solide et inattendue alors que toute la pièce retient son souffle. Le léger tintement des couverts contre les assiettes a cessé. Même les serveurs planent sur les bords, sentant le changement d'atmosphère. Il y a 2 ans, continue Ethan, la voix stable mais tendue par l'émotion, j'ai perdu mon poste chez Brentwood Construction après la fusion. Pendant 3 mois, je n'ai pas pu trouver de travail. Son regard parcourt la table, s'attardant sur Savannah. Je suis tombé dans une dépression si profonde que je me reconnaissais à peine. J'ai accumulé $6 000 de dettes de carte de crédit, juste pour sauver les apparences. Savannah s'agite sur sa chaise, ses doigts parfaitement manucurés tordant la tige de son verre de vin. Le diamant à sa main gauche capte la lumière, clignotant comme un signal d'avertissement. Ethan, ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment exactement, Savannah? Sa question reste en suspens entre eux. Je fixe mes genoux, sentant le poids de chaque regard à la table. Le souvenir de son appel nocturne refait surface, sa voix se brisant alors qu'il avouait être assis dans sa voiture depuis 2 heures, effrayé de dire à Savannah qu'il avait été refusé pour un autre poste. Pendant que je luttais, dit Ethan en se tournant légèrement vers moi, Danica prenait de mes nouvelles chaque semaine. Elle a réécrit mon curriculum vitae à 3 heures du matin après avoir terminé un service de 12 heures. Elle m'a présenté à Mark Kelly, le chef de chantier de l'hôpital général du comté qui m'a donné mon premier contrat. Papa s'éclaircit la gorge, mal à l'aise face à cette perturbation du récit familial, mais Ethan n'a pas terminé. C'est Danica qui a suggéré que je crée ma propre entreprise au lieu de courir après un autre poste en entreprise.
Elle a fait cela tout en travaillant de nuit, en élevant Lila seule, et en vivant avec un budget si serré qu'elle découpait des coupons pour les courses. À chaque révélation, Savannah semble physiquement se ratatiner sur son siège. Ses épaules se recroquevillent, la posture assurée qu'elle maintenait il y a quelques instants s'effondrant comme un soufflet sorti trop tôt du four. Elle a même gardé James pour moi quand j'ai eu ma première réunion avec un client, ajoute Ethan, mentionnant leur fils de 5 ans. Tu te souviens, Savannah? Tu avais ce week-end au spa avec tes amis de l'université? Le silence s'étire, rompu seulement lorsque la voix de tante Cheryl s'élève, 3 sièges plus loin. Il a raison. Sa main ridée attrape son verre d'eau. Quand je faisais de la chimio l'année dernière et que je ne pouvais pas me conduire à mes traitements, Danica a été la seule à prendre des jours de congé pour m'aider. Cette admission semble ouvrir les vannes. Elle a aidé mon Robbie avec ses dossiers d'inscription à l'école d'infirmière, ajoute oncle Frank. Elle a passé des heures au téléphone à le guider à travers le processus. La table bourdonne d'histoires similaires, de petites gentillesses que j'avais offertes au fil des ans, des moments pour lesquels je ne m'attendais jamais à une reconnaissance, certainement pas ici. Lila me regarde, son petit visage un mélange de confusion et de fierté. Maman aide tout le monde, déclare-t-elle avec une simplicité enfantine. Quelque chose bouge dans ma poitrine, une tension de longue date qui commence à se dénouer. Le visage de Savannah devient cramoisi. Elle se lève brusquement, sa serviette tombant par terre. Je plaisantais, c'est tout. Sa voix monte, attirant les regards des tables voisines. Mon Dieu, Danica a toujours été trop sensible. Ce n'est pas de ma faute si elle fait des choix de vie discutables. Les mots restent en suspens, méchants et désespérés, mais ils ne pénètrent pas ma peau comme ils l'auraient fait une heure plus tôt. As-tu des sentiments pour ma sœur? Savannah lance l'accusation à Ethan, sa voix cassante d'embarras. Le hoquet de surprise collectif autour de la table ressemble à une rafale de vent soudaine. Ethan la regarde, la déception gravée sur ses traits. J'ai un profond respect pour elle, dit-il doucement. Quelque chose que tu devrais avoir aussi. Mes parents restent figés, pris au piège entre leurs 2 filles, refusant de prendre parti alors qu'ils ont passé des décennies à rendre leurs préférences claires. Maman tripote son bracelet de perles tandis que papa étudie le contenu de son verre d'eau comme s'il contenait des réponses. Le moment s'étire, et dans cet espace, des souvenirs refont surface comme des bulles montant dans l'eau, la somptueuse fête de remise de diplôme de Savannah avec des traiteurs et un groupe de musique, alors que ma cérémonie de remise d'insigne d'infirmière n'a eu droit qu'à un dîner rapide à Olive Garden, les $30 000 qu'ils ont contribué à son mariage, comparés à la carte de félicitations laconique à la naissance de Lila, les dîners de famille hebdomadaires qui sont devenus des exercices de comparaison, avec les réussites de Savannah mises en avant tandis que les miennes étaient mentionnées après coup, si tant est qu'elles l'étaient. Pendant des années, j'ai abordé ces rassemblements avec la mentalité d'une suppliante, espérant obtenir une approbation qui était librement accordée à ma sœur. J'ai accepté des miettes d'attention pendant que Savannah se régalait de louanges. La prise de conscience me submerge comme de l'eau chaude. J'ai cherché la validation de personnes incapables de la donner. Non pas parce que je suis indigne, mais parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de leur propre vision étroite du succès. Je me lève lentement, mes mouvements délibérés et contrôlés. Les pieds de la chaise murmurent contre le tapis. Les conversations s'arrêtent en plein milieu. Merci, Ethan, pour ta gentillesse. Ma voix sort plus douce que prévu, mais stable. Je regarde autour de la table, rencontrant chaque paire d'yeux directement pour peut-être la première fois. J'ai passé des années à essayer de gagner votre respect. Ce soir, j'ai réalisé que je n'en ai plus besoin. Lila se tient à côté de moi, sa petite main se glissant dans la mienne. Le geste, si simple, si profond dans sa confiance, manque de briser mon sang-froid. Prête à rentrer à la maison, ma chérie, je lui demande. Elle hoche la tête, puis se tourne vers la table. Merci de nous avoir invités à votre fête, dit-elle avec les manières impeccables que je lui ai apprises. Le pain était vraiment bon. Un sourire se dessine sur mes lèvres malgré tout. Même tante Cheryl glousse doucement. Nous nous dirigeons vers la sortie, le dos droit, les épaules en arrière. L'éclairage chaleureux du restaurant projette nos silhouettes sur le sol poli devant nous, une femme et un enfant, avançant ensemble. Derrière nous, je sens mes parents presque parler, leur bouche s'ouvrant puis se refermant sans un son. Ethan me fait un signe de tête discret en guise de reconnaissance alors que nous passons. Dehors, l'air nocturne est différent sur ma peau. Plus pur, en quelque sorte. J'aide Lila à monter dans la voiture,
attachant soigneusement sa ceinture de sécurité. Est-ce que tante Savannah et oncle Ethan sont toujours mariés, demande-t-elle, sa question me faisant éclater de rire. Oui, mon cœur. Je dégage une mèche de cheveux de son front. Les relations d'adultes sont compliquées. Adultes. Alors que nous nous éloignons du restaurant, un poids que je portais depuis si longtemps que j'en avais oublié la présence commence à se soulever. Ma valeur n'a jamais été déterminée par leur approbation. Peut-être ne le sera-t-elle jamais. Et pour la première fois, cela ressemble à de la liberté plutôt qu'à un échec. La voiture semble trop silencieuse alors que nous nous éloignons du restaurant. Mes jointures blanchissent sur le volant. Dans le rétroviseur, le visage de Lila brille d'une lueur pâle sous la lumière du tableau de bord, ses petits doigts tripotant l'oreille usée de M. Moustache. Est-ce que grand-mère et grand-père sont en colère contre nous? Sa voix semble petite dans l'obscurité. J'avale difficilement, pour gagner du temps. Comment expliquer le dysfonctionnement familial à une enfant de 6 ans? Non, ma chérie, ils ne sont pas en colère. Parfois, les familles ne sont pas d'accord sur la façon dont les gens devraient se traiter les uns les autres. Comme quand Tommy a poussé Lucie à la récréation, et que Madame Martin a dit que ce n'était pas respectueux. Un rire surpris m'échappe. Quelque chose comme ça. Tout le monde mérite le respect, même s'ils sont différents ou font des choix que d'autres ne feraient pas. Elle y réfléchit, hochant la tête solennellement. Je pense que tu mérites beaucoup de respect, maman. Les larmes que je retenais montent à mes yeux, mais je les ravale. Merci, mon bébé. Toi aussi. De retour à notre appartement, je fais couler un bain chaud pour Lila, ajoutant la dernière goutte de la solution moussante que nous rationnions. Les tuyaux gémissent alors que l'eau chaude remplit la baignoire, une bande-son familière à notre vie modeste. Pendant que Lila barbote, je m'assois sur le couvercle fermé des toilettes, laissant la vapeur laver le parfum persistant du restaurant. On peut lire 2 histoires ce soir? Demande Lila alors que je l'enveloppe dans notre serviette usée mais propre. Juste une ce soir. Il est tard. Je l'aide à enfiler un pyjama parsemé d'étoiles délavées. Après le brossage des dents et les prières, je l'aborde dans son lit. Les draps sentent le sachet de lavande que j'ai fait le mois dernier, un petit luxe qui ne coûte que du temps. Maman? Sa voix se brise alors que je me tourne pour partir. Est-ce que ça va aller pour nous? Je me rassois, le matelas s'affaissant sous mon poids. Oui, Lila. Nous avons l'une l'autre. Et c'est suffisant. Après qu'elle se soit endormie, je m'assois à notre minuscule table de cuisine, les factures étalées devant moi comme des cartes de tarot prédisant mon avenir. C'est seulement à ce moment-là que je laisse les larmes couler, chaudes et silencieuses, tombant sur un avis de retard d'électricité. Je m'accorde exactement 5 minutes pour pleurer. Puis je m'essuie le visage avec une serviette en papier, prends une profonde inspiration et saisis mon stylo. Il reste assez sur mon compte pour couvrir la facture d'électricité si je reporte l'achat de nouvelles chaussures au mois prochain. Je fais les calculs nécessaires, mes mathématiques de l'école d'infirmière me servant bien. Le matin apporte un barrage de notifications sur mon téléphone, 3 appels manqués de maman, un texto de papa qui dit simplement « Appelle ta mère ». Le message de Savannah apparaît à 7 heures du matin. Tu en fais toute une histoire. Ethan a été complètement déplacé. Je le supprime sans répondre et réveille Lila pour l'école. Plus tard, alors que je me dépêche de déposer Lila chez Madame Winters avant mon service, un texto de tante Cheryl me fait sourire de manière inattendue. Tu as montré une vraie classe, ma chère. J'ai toujours su que tu avais la trempe de ta grand-mère. Le dernier message vient d'Ethan. Je pensais chaque mot. Merci pour tout. Je glisse mon téléphone dans ma poche sans répondre. Certains messages n'ont pas besoin de réponse, ils ont juste besoin d'être reçus. Au travail, je bouge différemment. Le service de nuit se déroule comme d'habitude, distribution des médicaments, prise des constantes, contrôle, rapport, mais quelque chose a changé en moi. Je me tiens plus droite. Je parle avec plus d'autorité lorsque j'appelle le médecin de garde au sujet des niveaux d'oxygène d'un patient. Tu sembles différente dernièrement, Danica, commente ma superviseure, Martha, 3 semaines plus tard alors que nous partageons un café dans la salle de pause, plus confiante. Je hausse les épaules, mais reconnais en privé la vérité de ses paroles. Je postule pour le poste de superviseur de nuit, dis-je à la place. Les sourcils de Martha se lèvent, puis elle sourit. Il était temps. La date limite de candidature est vendredi. Je glisserai un mot en ta faveur.
Mes collègues se rallient à moi avec un enthousiasme inattendu. Hélène de la pédiatrie propose de m'aider avec mon curriculum vitae. James des urgences suggère des livres sur le leadership qui l'ont aidé à progresser. Leur soutien contraste vivement avec le mépris de ma famille. Lila s'épanouit aussi. Son enseignante de maternelle envoie un mot à la maison sur son empathie exceptionnelle envers ses camarades de classe. Elle me montre un dessin intitulé « Ma famille », avec seulement 2 bonshommes allumettes, un grand, un petit, tous 2 avec d'énormes sourires et les mains jointes. « C'est nous », dit-elle en pointant fièrement. Juste nous. Je le colle sur notre réfrigérateur, juste à côté du tableau de suivi de notre pot au nouveau départ, où nous déposons de la petite monnaie et des billets d'1 $ chaque fois que nous le pouvons. Le pot est posé sur notre comptoir comme une promesse, captant la lumière du soleil à travers la fenêtre de notre cuisine. Nous créons de petits rituels de célébration. Le mardi devient la soirée pizza maison, la pâte levant sur notre comptoir pendant que Lila fait ses devoirs. Les samedis matins, nous décorons le trottoir devant notre immeuble avec des chefs-d'œuvre à la craie qui s'effacent avec la pluie de l'après-midi. Nous lisons des livres de la bibliothèque sous une forteresse de couverture, nous chuchotant des histoires comme des secrets. 3 mois après le dîner, Martha m'appelle dans son bureau. Son visage ne laisse rien paraître alors qu'elle me désigne la chaise en face de son bureau. L'administration de l'hôpital a examiné toutes les candidatures pour le poste de superviseur de nuit, commence-t-elle, brassant des papiers avec une lenteur exaspérante. Mon cœur se serre. Je m'étais permis d'espérer, calculant ce que la modeste augmentation de salaire signifierait, peut-être un 3 pièces dans un quartier légèrement meilleur, des leçons de piano pour Lila, un fonds d'urgence qui ne serait pas épuisé par une seule réparation de voiture. Et ils ont décidé de t'offrir le poste. Martha termine, son expression sérieuse se brisant en un large sourire. Félicitations, Danica. Ce soir-là, mes collègues me surprennent avec un petit gâteau dans la salle de pause. À l'infirmière Torres, dit Hélène, levant un gobelet en papier de cidre pétillant. Notre nouvelle superviseure de nuit. À la maison, j'ouvre mon ordinateur portable et consulte les annonces d'appartements que j'avais mises en favori au cours des derniers mois mais que je n'avais jamais eu le courage de poursuivre. Avec des doigts tremblants, j'envoie une demande d'information pour un 3 pièces aux appartements de Willow Creek. « Qu'est-ce que tu regardes, maman ?» demande Lila, regardant par-dessus mon épaule. « Peut-être un nouvel endroit où vivre pour nous », je réponds, faisant défiler les photos d'un appartement petit mais ensoleillé avec un coin d'herbe à l'extérieur. Ses yeux s'écarquillent. Je pourrais avoir des murs jaunes dans ma chambre, comme le soleil? Je l'embrasse sur le sommet de la tête. Peut-être bien, mon bébé. Peut-être bien. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'allume avec le numéro de ma mère. Je le fixe, le pouce planant au-dessus de l'écran. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était le soir du dîner. Je réponds à la 4e sonnerie. Allô? Danica. La voix de ma mère semble plus vieille, en quelque sorte. Ton père et moi, Lila nous manque. Nous pensions que vous pourriez venir toutes les 2 pour le déjeuner du dimanche. L'invitation reste en suspens entre nous, chargée de tensions non dites. Je prends une profonde inspiration. Nous pouvons passer pour 1 heure, mais j'ai besoin de savoir que Lila et moi serons traités avec respect. Le silence s'étire si longtemps que je me demande si elle a raccroché. Finalement, un soupir. Oui, bien sûr. 1 heure? Après avoir raccroché, je retrouve Sarah pour un café. Nos filles jouent ensemble dans le parc pendant que nous les regardons depuis un banc, la vapeur s'élevant de nos tasses dans le froid de l'automne. Tu as fait ce que beaucoup d'entre nous souhaiteraient pouvoir faire, dit Sarah quand je lui parle des limites que j'ai posées à ma famille. Infirmière et mère célibataire elle aussi, elle comprend l'équilibre délicat que nous maintenons quotidiennement. Je suis terrifié, j'avoue. Une partie de moi veut toujours leur approbation. Elle me serre la main. Cette partie ne disparaît jamais tout à fait. Mais tu apprends à Lila quelque chose de puissant en te défendant. Ce jour-là, j'ai aidé une nouvelle infirmière nommée Rachel à réorganiser son horaire pour s'adapter au rendez-vous de thérapie de son fils. Le soulagement dans ses yeux lorsque j'approuve les changements sans hésitation me rappelle mes propres luttes. Ma dernière superviseure me faisait sentir que mon fils était un inconvénient, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. Votre fils est la raison pour laquelle vous travaillez si dur, je réponds. Ne vous excusez jamais d'être une bonne mère. Avec mon premier salaire de superviseur, j'inscris Lila à des cours de piano au centre communautaire. Nous trouvons un petit clavier dans un magasin de seconde main,
son boîtier rayé cachant un son étonnamment bon. Il n'est pas parfait, je préviens Lila alors que nous l'installons dans notre salon. Elle passe ses doigts sur les touches, produisant un délicat filet de notes. Il est magnifique, déclare-t-elle, et à ce moment-là, à travers ses yeux, il l'est vraiment. 6 mois après le dîner qui a tout changé, nous emménageons dans notre nouvel appartement. Le soleil entre à flot par des fenêtres plus grandes que celles de notre ancien logement. La cuisine a des comptoirs sans fissure. Le robinet de la salle de bain ne goûte pas. Lila court de pièce en pièce, son excitation contagieuse. Quand elle atteint sa chambre, elle s'arrête, un hoquet de surprise lui échappant. Tu l'as peinte en jaune. Le propriétaire m'a laissé faire, j'explique, souriant à sa joie. Je l'ai fait hier pendant que tu étais chez Sarah. Ce soir-là, après avoir déballé l'essentiel, j'accroche nos photos de famille. Il n'y en a pas beaucoup, juste les photos d'école de Lila, une photo de nous prise sur le vif au parc, le Polaroid qu'une infirmière a pris de nous le jour de sa naissance. Pas de portrait de famille élargi, pas de rassemblement de fête, juste nous. Et d'une certaine manière, cela semble juste. Alors que le crépuscule baigne notre nouvelle maison d'une lumière dorée, Lila s'exerce au piano. La mélodie simple remplit notre appartement, nous enveloppant comme une bénédiction. Je m'assois près de la fenêtre, regardant ses petits doigts bouger sur les touches, son visage une étude de concentration. À ce moment de triomphe tranquille, je reconnais enfin mon propre reflet dans l'expression déterminée de ma fille. Nous avons construit cette vie ensemble, une petite victoire à la fois. Et bien que la route n'ait pas été facile, je n'échangerai cette paix durement gagnée pour rien au monde. Les lumières fluorescentes de l'hôpital éclairent le tableau des horaires des infirmières alors que je fais mes derniers ajustements. Mon stylo se déplace avec confiance, déplaçant les noms et les heures dans un schéma qui semble évident maintenant mais qui a pris des semaines à imaginer. Tu le fais vraiment, murmure Sarah à côté de moi, ses yeux grands ouverts d'un mélange d'admiration et d'incrédulité. L'horaire que tout le monde disait impossible à corriger. Je prends du recul, observant mon travail. La rotation permet aux parents d'être à la maison pour le dîner 3 soirs par semaine, donne à tout le monde un week-end de congé par mois, et maintient toujours la couverture pour tous les services. Fini les mères qui manquent les spectacles de danse, fini les pères qui travaillent 6 nuits d'affilée. Torres. L'administrateur de l'hôpital, Monsieur Stevens, apparaît dans l'embrasure de la porte, un presse-papier sous le bras, son expression habituelle de légère désapprobation remplacée par quelque chose que je n'arrive pas tout à fait à lire. Un mot ? Sarah me serre le bras alors que je le suis jusqu'à son bureau, le claquement de mes chaussures pratiques résonnant dans le couloir. Il s'assoit derrière son bureau, examinant ma proposition avec une attention minutieuse. Votre approche a réduit le roulement du personnel de 15% pendant la période d'essai. Il lève les yeux, son regard direct. Le conseil d'administration veut l'appliquer à tout l'hôpital. La fierté fleurit dans ma poitrine, chaude et inhabituelle. Merci, monsieur. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il me tend les documents approuvés. Janet a mentionné que vous pourriez envisager de poursuivre votre master en sciences infirmières. L'hôpital a des options de bourse. En retournant au poste des infirmières, je sens une légèreté dans ma démarche qui n'était pas là depuis des années. L'après-midi apporte des visiteurs inattendus. La silhouette familière d'Ethan apparaît à l'entrée, des plans sous le bras. Derrière lui suit un grand homme aux cheveux poivre et sel et au rite du sourire gravé autour d'yeux bienveillants. Inspection surprise, plaisante Ethan en s'approchant du bureau. En fait, nous avons rendez-vous avec Stevens pour la nouvelle aile pédiatrique. Il désigne son compagnon. Danica, voici David Whitman. Il possède Whitman Peinture et Fourniture. David, voici Danica Torres, superviseur des soins infirmiers, et la raison pour laquelle je suis toujours en affaires. David tend la main. Sa paume est chaude et calleuse, sa poignée de main ferme sans être dominatrice. Ethan dit beaucoup de bien de vous, il dit que vous êtes la personne la plus compétente qu'il connaisse. La chaleur me monte au visage. Il exagère. J'en doute. Le sourire de David atteint ses yeux, plissant les coins. Mon entreprise s'occupe de tous les revêtements spéciaux pour l'aile des enfants. Peintures antimicrobiennes, finition à faible teneur en COV. David est veuf, ajoute Ethan avec toute la subtilité d'un train de marchandises. Son fils James a 14 ans. Je lance un regard à Ethan qui le fait sourire sans aucun remords. Quel âge a votre fille ? Demande David, apparemment inconscient de la tentative de mise en relation d'Ethan. Lila a 6 ans.
Elle vient de commencer les cours de piano. James en joue aussi, à contre-cœur. Son rire est chaud, résonnant. Bien qu'il préfère sa guitare électrique, aux grandes dames de nos voisins. Notre conversation coule avec une facilité surprenante. David pose des questions réfléchies sur les environnements de soins pédiatriques. Je partage des idées sur la psychologie des couleurs pour les espaces de guérison. Quand Stevens les convoque pour leur réunion, David s'attarde un moment. Seriez-vous d'accord pour prendre un café un de ces jours? Pour discuter du projet, bien sûr. Sa voix porte une pointe d'incertitude qui le rend en quelque sorte plus attrayant. Avant que je puisse répondre, Ethan répond pour moi. Elle est libre jeudi après-midi. Lila a piano à ce moment-là, non? Je hoche la tête, partagé entre l'agacement face à la présomption d'Ethan et la gratitude pour sa confiance en moi. Jeudi conviendrait. Alors qu'il s'éloigne, Ethan se retourne pour me faire un pouce levé derrière le dos de David. Je secoue la tête mais ne peux réprimer un sourire. Le lendemain matin, je pousse un chariot dans le supermarché Westfield quand j'aperçois une tête blonde familière dans la section des fruits et légumes. Savannah se tient seule, examinant des avocats avec une concentration inutile. J'envisage de m'éclipser, mais Lila l'a déjà repéré. « Tante Savannah » crie-t-elle en agitant la main avec enthousiasme. Savannah lève les yeux, ses traits parfaitement composés enregistrant la surprise. Elle hésite, puis s'approche avec un sac cadeau que je n'avais pas remarqué qu'elle portait. Lila. Danica. Sa voix manque de son habituelle âpreté. Elle tend le sac à Lila. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. À l'intérieur se trouve un livre de musique avec des versions simplifiées de chansons de Disney. Lila le serre contre sa poitrine, rayonnante. Merci. J'apprends le piano maintenant. Un silence gênant s'installe entre nous, les adultes, jusqu'à ce que Savannah s'éclaircisse la gorge. Ethan a dit que tu avais déménagé aux appartements de Willow Creek. Comment c'est? La question semble sincère, dépourvue de son jugement habituel. C'est agréable. Lila a sa propre chambre. Il y a un parc à proximité. Savannah hoche la tête, ses doigts tripotant son alliance. C'est bien. C'est vraiment bien. Nous échangeons quelques autres plaisanteries guindées avant de nous séparer. En nous éloignant, Lila me regarde. Tante Savannah semblait différente. Oui, je murmure. Elle l'était. Jeudi arrive avec des papillons inattendus dans mon estomac. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis avant la naissance de Lila. Les infirmières au poste remarquent ma distraction. Ma belle, il a appelé l'hôpital spécifiquement pour te demander, me taquine Marissa alors que je vérifie mon rouge à lèvres pour la 3e fois. C'est digne d'un roman d'amour, ça. Je lève les yeux au ciel mais ne peux m'empêcher de sourire. C'est un café pour discuter du projet de l'aile pédiatrique. Bien sûr que ça l'est. Elle fait un clin d'œil dramatique. C'est pour ça que tu portes ton bon jean et que tu as mis du mascara. Le café que David a suggéré se trouve à mi-chemin entre l'hôpital et la maison du professeur de piano de Lila. Quand j'arrive, il est déjà là, un journal plié à côté de sa tasse de café. Il se lève quand il me voit, son sourire chaleureux. Je n'étais pas sûr de comment vous preniez votre café, dit-il après que nous nous soyons salués, alors j'ai attendu. Noir avec un sucre, je réponds, touché par cette attention. Notre conversation passe naturellement du projet de l'hôpital à nos enfants, à nos parcours de parents célibataires. David a perdu sa femme d'un cancer il y a 4 ans. Le chagrin assombrit encore ses yeux quand il la mentionne, mais ne le consume pas. Le plus difficile, admet-il, a été de comprendre comment être les 2 parents. James avait besoin de la douceur de sa mère, mais je ne savais être que son père. Je hoche la tête, comprenant parfaitement. Pour moi, c'était les choses pratiques, réparer des trucs, apprendre à Lila ce que son père aurait dû lui apprendre. Est-ce qu'il la voit du tout, demande David prudemment. Il est parti quand j'étais enceinte de 5 mois. Il est à Seattle maintenant avec une nouvelle famille. Je suis surprise du peu de douleur qui accompagne ces mots maintenant. David n'offre pas de platitude ou d'indignation en mon nom. Au lieu de cela, il pose des questions sur les leçons de piano de Lila. Son intérêt sincère pour ma fille signifie plus que n'importe quel compliment qu'il pourrait me faire. Quand nous nous séparons, il me raccompagne à ma voiture. J'aimerais te revoir, Danica. Peut-être pour un dîner la prochaine fois. Pour une fois, je ne réfléchis pas trop à ma réponse. J'aimerais beaucoup ça aussi.
Dimanche arrive avec une appréhension familière alors que Lila et moi arrivons chez mes parents pour le déjeuner. La modeste maison en briques est exactement comme elle l'a été pendant 20 ans, les rosiers de ma mère fleurissant précisément le long de l'allée. Papa ouvre la porte avant que nous frappions. Ses yeux s'adoucissent à la vue de Lila, bien que sa salutation à mon égard reste maladroite. Comment se passe ton nouveau poste? La question ressemble à une branche d'olivier, aussi maladroite soit-elle. C'est exigeant, mais bien. Maman sort de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. J'ai toujours su que tu deviendrais superviseur un jour, annonce-t-elle, comme si elle n'avait pas exprimé de doute sur chaque décision de carrière que j'ai jamais prise. Je ne la contredis pas. Au lieu de cela, j'aide à mettre la table pendant que Lila leur montre ses progrès dans le livre de musique que Savannah lui a donné. Leurs éloges guindés se réchauffent progressivement alors qu'elle joue brille, petite étoile avec une concentration minutieuse. Le déjeuner se passe sans commentaires acerbes ni comparaison avec Savannah. La conversation reste sur des sujets sur le jardin de papa, le comité de l'église de maman, les projets scolaires de Lila. Ce n'est pas de la chaleur, exactement, mais ce n'est pas non plus glacial. Quelque chose entre les deux, comme un début de printemps. 9 mois après le désastre du dîner d'anniversaire, mon appartement est rempli de rires et de conversations. Sarah poursuit sa fille Zoé à travers le salon tandis que tante Cheryl dispose du fromage et des craquelins sur la table basse. 3 de mes collègues infirmières se pressent autour de l'îlot de cuisine, débattant du nouveau système de dossiers électroniques de l'hôpital. La sonnette retentit, et Lila se précipite pour répondre. Ils sont là. David et James entrent, portant une plante en pot et des biscuits faits maison. Derrière eux, j'aperçois notre voisine âgée, Madame Fitzgerald, que David a insisté pour que nous invitions après avoir appris qu'elle n'avait pas de famille à proximité. Désolé, nous sommes en retard, dit David en m'embrassant sur la joue. James a insisté pour faire les biscuits lui-même. L'adolescent lève les yeux au ciel mais semble satisfait de la reconnaissance. Il cherche immédiatement Lila, qu'il adore avec la ferveur que seule une fillette de 6 ans peut avoir pour un adolescent cool. Mesdames et messieurs, annonce Lila avec une formalité théâtrale, je vais maintenant interpréter mes morceaux de récital. Tout le monde se rassemble autour de notre piano droit de seconde main alors que Lila joue 3 chansons simples, ses petits doigts prudents sur les touches. Quand elle termine la lettre à Élise, simplifiée pour les débutants, les applaudissements sont sincères et enthousiastes. Le bras de David se glisse autour de ma taille alors que nous regardons James montrer à Lila une nouvelle progression d'accords. Elle est remarquable, murmure-t-il, tout comme sa mère. Je regarde autour de la pièce ces personnes qui sont devenues ma famille de cœur. Sarah, qui comprend les défis de la maternité célibataire. Tante Cheryl, qui a toujours cru en moi. Mes collègues, qui respectent mon jugement professionnel. Et David, qui me voit clairement et apprécie ce qu'il voit. Le contraste avec le dîner d'anniversaire de l'année dernière ne pourrait être plus frappant. Là-bas, j'étais diminué et méprisé. Ici, je suis célébré et vu. Le rire de Lila retentit alors que James lui apprend une chanson idiote sur un morse. La main de David trouve la mienne, chaude et stable. À ce moment, entouré d'une affection sincère, je réalise que j'ai créé quelque chose de précieux. Un cercle d'amour construit sur le respect plutôt que sur l'obligation. Une famille de choix. L'invitation arrive sur un papier cartonné couleur crème, bordé d'une feuille d'or. Je la fais tourner entre mes doigts, mon estomac se nouant en lisant l'écriture en relief, célébration de 4 ans de mariage. Savannah et Ethan Pitt. Même restaurant, même famille. 1 an plus tard. Lila aperçoit la carte alors qu'elle dispose ses devoirs sur la table de la cuisine. Qu'est-ce que c'est, maman? Une invitation au dîner d'anniversaire de tante Savannah et oncle Ethan. Le souvenir de l'humiliation de l'année dernière me traverse l'esprit, la question innocente de Lila, les rires gênés de la table, mes mains tremblant sous la nappe. Est-ce qu'on y va? Demande Lila, son crayon planant au-dessus de son exercice de mathématiques. Je ne suis pas encore sûr. Plus tard, après avoir bordé Lila, j'appelle Ethan. Sa voix semble prudente quand il répond. Je voulais parler de l'invitation, dis-je, me blottissant dans le coin de mon canapé. Les choses sont différentes maintenant, dit-il. Savannah voit un thérapeute. Après ton départ l'année dernière, ça a changé les choses. J'enroule le fil du téléphone autour de mon doigt, me souvenant comment Ethan s'était tenu à mes côtés cette nuit-là, sa voix tranchant la cruauté. J'apprécie ça, mais je dois protéger Lila.
Je comprends. Le lendemain soir, David et moi nous promenons dans le parc près de mon immeuble, Lila courant devant vers les balançoires. De quoi as-tu peur s'il arrive que tu y ailles? Demande-t-il alors que nous nous installons sur un banc. Que rien n'a changé, qu'ils trouveront juste des moyens plus subtils de me faire sentir petite. David prend ma main, son pouce caressant mes jointures. Tu es devenue plus forte. Tu peux gérer ça selon tes propres termes. Sa confiance en moi devient la poussée dont j'ai besoin. Ce soir-là, j'appelle ma sœur directement. Avant d'accepter, j'ai besoin de savoir à quoi m'attendre, je dis à Savannah, ma voix plus ferme qu'elle ne l'a jamais été avec elle. La pause au bout du fil s'étire jusqu'à ce que je me demande si elle a raccroché. Puis, j'aimerais que nous essayions à nouveau. Une autre pause. J'ai travaillé sur moi-même. La vulnérabilité dans sa voix me surprend. Cela ne ressemble pas à la sœur qui a toujours traversé la vie avec une confiance parfaite. D'accord, dis-je finalement. Nous viendrons. Samedi après-midi nous trouve, Lila et moi, au grand magasin, quelque chose que nous faisons rarement. Les vêtements empruntés et les trouvailles de friperie de l'année dernière ont été remplacés par un sentiment de choix qui vient avec mon salaire de superviseur. Lila tournoie dans une robe violette avec de minuscules fleurs brodées autour de l'ourlet. Celle-ci, s'il te plaît, maman? Je vérifie l'étiquette de prix et hoche la tête. Elle est parfaite. Pour moi, je choisis une simple robe émeraude qui tombe bien sur mes épaules et se cintre à la taille. La couleur fait ressortir des éclats de verre dans mes yeux que je n'avais jamais remarqués auparavant. À la maison, en bouclant les cheveux de Lila, j'essaie d'expliquer ce que signifie le pardon. Parfois, les gens nous blessent sans le vouloir, je lui dis, en séparant une autre mèche de cheveux. Comme quand Emma a dit que mon déjeuner sentait bizarre? Quelque chose comme ça. Et parfois, s'ils sont vraiment désolés, nous pouvons leur donner une autre chance. Mais pas toujours? Elle me regarde avec ses yeux sages. Non, ma chérie. Pas toujours. Je pose le fer à friser. Nous allons voir si tante Savannah et grand-mère et grand-père sont prêts pour leur deuxième chance. David vient nous chercher à 18h30, sifflant doucement quand il nous voit. Vous êtes magnifiques toutes les deux. Il m'embrasse sur la joue et aide Lila à monter dans sa voiture, sa robe violette soigneusement arrangée pour ne pas se froisser. Sur le siège passager, je lisse ma propre robe, reconnaissante de sa présence stable. Je viens vous chercher à 21h, promet-il en nous déposant. Envoie-moi juste un texto si tu as besoin de moi plus tôt. Le restaurant est exactement comme je m'en souviens, façade en pierre, voiturier, voiture de luxe. Mais cette fois, je franchis la porte la tête haute, la main de Lila chaude dans la mienne. L'hôtesse sourit sans aucune trace du jugement de l'année dernière. Le groupe Torres vous attend. Nous sommes à peine à l'intérieur que Savannah s'approche, les mains jointes devant elle. Elle porte une simple robe noire, ses cheveux tirés en un chignon bas. L'éclat habituel des diamants est absent de ses oreilles. Vous êtes venu, dit-elle. Merci. Ses yeux vont de Lila à moi. Je remarque le léger tremblement de ses doigts, l'incertitude dans sa posture. Ce n'est pas la Savannah que j'ai connue toute ma vie. Ta robe est si jolie, dit-elle à Lila en se penchant légèrement. Il y a une table spéciale pour les enfants avec tes cousins, si tu veux les rejoindre. Lila me regarde pour avoir la permission. Je hoche la tête, et elle suit le geste de Savannah vers une table plus petite où 3 enfants sont assis, ornés de livres de coloriage et de crayons. La table principale est disposée différemment cette année. En m'approchant, je vois ma place près du centre, loin des portes battantes de la cuisine. Ma mère se lève, son étreinte raide mais sincère. Tu es ravissante, Danica, dit-elle, et je ne détecte aucun compliment déguisé dans ses mots. Mon père s'éclaircit la gorge. Content de voir que vous êtes toutes les deux venues. Ethan tire ma chaise avec un sourire entendu. Content que tu sois là. Tout au long du dîner, je remarque les changements subtils. Les conversations m'incluent plutôt que de m'exclure. Quand je mentionne ma promotion, mes parents posent des questions de suivi. Les sous-entendus cruels de l'année dernière ont été remplacés par quelque chose de fragile mais réel. Après le plat principal, Savannah se lève pour son toast, une flûte de champagne à la main. Je me prépare instinctivement. Cette année m'a appris ce qui compte vraiment, dit-elle, son regard parcourant la table avant de se poser sur moi. Certaines personnes montrent leur force de manière que nous ne reconnaissons pas toujours. Les mots ne sont pas spécifiquement des excuses, mais ses yeux racontent une histoire différente.
Quand Ethan se lève pour son propre toast, il mentionne la croissance de son entreprise et ajoute « Rien de tout cela n'aurait été possible sans mon réseau de soutien ». Son regard dans ma direction n'échappe à personne à table. Plus tard, en choisissant des desserts au buffet, ma mère apparaît à côté de moi. Nous restons dans un silence inconfortable jusqu'à ce qu'elle parle. Nous ne t'avons pas vu clairement, dit-elle, arrangeant des fraises sur son assiette avec un soin excessif. Je suis désolé pour ça. Les mots que j'ai attendus des années arrivent sans fanfare, entre la fontaine de chocolat et les petits fours. J'avais besoin de votre soutien, pas de votre jugement, je réponds, ma voix basse mais ferme. Mon père nous rejoint, les mains dans les poches. Ta mère a raison, nous avons favorisé Savannah, depuis toujours. Il n'offre aucune excuse, aucune justification, juste une simple reconnaissance qui flotte entre nous. Je regarde leur visage vieillissant, voyant pour la première fois les insécurités derrière leur critique de mes choix. Nous verrons où nous allons à partir d'ici. Vers la fin de la soirée, Savannah me touche le coude. On peut parler? Dehors? L'air nocturne est frais sur ma peau alors que nous nous tenons sur le patio en pierre du restaurant. Savannah s'enlace, paraissant soudain très jeune. J'étais si jalouse de ta force, dit-elle, les larmes montant à ses yeux. C'était plus facile de se moquer que d'admirer. Jalouse? De moi. Les mots semblent impossibles. Tu as toujours su exactement qui tu es. Tu prends des décisions et tu t'y tiens, même quand c'est difficile. Elle s'essuie la joue. Ethan et moi essayons d'avoir un bébé depuis 3 ans. Rien ne fonctionne. Les traitements de fertilité me brisent, et notre mariage a failli s'effondrer l'été dernier. La confession se déverse d'elle comme de l'eau à travers un barrage brisé. Toutes les photos parfaites sur les réseaux sociaux, l'image de famille impeccable, cachant une réalité aussi compliquée que la mienne. J'écoute sans me précipiter pour la réconforter. Cette douleur n'efface pas ce qui s'est passé avant. Mais quelque chose change en moi alors que je vois ma sœur, la vois vraiment, peut-être pour la première fois. Peut-être que nous pouvons recommencer, dis-je finalement. Pas comme avant. Quelque chose de nouveau. J'aimerais ça. Elle hésite, puis ouvre ses bras pour une étreinte. Je m'avance, permettant l'étreinte mais sans m'y abandonner. Avant de partir, la famille se rassemble pour une photo. Je me tiens à côté de ma sœur, plus reléguée sur les bords. Lila rayonne entre ses grands-parents, à l'aise d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Quand David arrive pour venir nous chercher, je le présente à tout le monde. Savannah pose des questions sur son entreprise de fourniture de peinture avec ce qui semble être un intérêt sincère. Ethan nous regarde avec un sourire entendu, comme s'il était satisfait de voir à quel point les choses ont changé. Dans la voiture, Lila s'endort presque immédiatement, la tête contre la vitre, sa robe violette froissée par une soirée de jeu avec ses cousins. Comment c'était? Demande David doucement. Je regarde en arrière vers le restaurant, vers la famille encore visible à travers les fenêtres. Le pardon n'efface pas le passé, dis-je, pensant aux larmes de ma sœur, aux excuses hésitantes de mes parents. Il crée un espace pour un avenir différent. Alors que nous nous éloignons, je sens quelque chose se détendre dans ma poitrine, pas la libération complète de toutes les blessures, mais le premier souffle de quelque chose de nouveau. 2 ans plus tard, je me tiens au bord de mon jardin, le soleil du début de soirée réchauffant mes épaules. Les pots en terre cuite de basilic et de romarin libèrent leur parfum lorsque je passe mes doigts sur leurs feuilles. Mon jardin. Ma maison. Des mots que je n'aurais jamais cru pouvoir associer. À travers les fenêtres ouvertes, la musique de piano de Lila s'échappe, une version simplifiée de l'Ode à la joie de Beethoven que James lui a apprise le week-end dernier. Son jeu s'est remarquablement amélioré depuis que nous avons emménagé. À 8 ans, elle attaque les touches avec une confiance qui fait gonfler mon cœur. À l'intérieur, des photographies encadrées racontent notre histoire mieux que les mots ne le pourraient. Lila nourrissant les canards avec maman et papa au parc de la ville. Savannah et moi riant autour d'un café, nos visages se reflétant dans la vitrine du café. David et moi à la collecte de fonds de l'hôpital, sa main reposant confortablement sur ma taille. Toute la famille réunie dans ce même jardin il y a 3 mois, la fumée s'élevant du barbecue pendant que papa apprenait à James comment vérifier si les hamburgers étaient cuits. Presque fini, crie Lila quand elle me remarque en train de regarder par la fenêtre. Ses doigts butent sur un passage difficile, mais elle se rattrape rapidement. James a été un professeur patient, sa maladresse d'adolescent s'effaçant chaque fois qu'il s'assoit à côté de Lila au banc du piano.
Mon téléphone vibre avec un texto de Sarah. Comment s'est passée la présentation? Plus tôt dans la journée, j'ai parlé à un groupe de soutien pour mères célibataires au centre communautaire. Mon message était simple mais durement gagné, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir clairement. 20 femmes ont écouté alors que je partageais mon parcours depuis ce dîner d'anniversaire humiliant jusqu'à aujourd'hui. Je leur ai parlé de limites sans amertume, de pardon qui n'invitent pas à plus de mal. Construisez votre cercle avec ceux qui vous valorisent, ai-je conseillé, en regardant la compréhension s'épanouir sur des visages fatigués. L'administration de l'hôpital avait été étonnamment coopérative lorsque j'ai demandé un après-midi de congé pour la présentation. Il y a 2 ans, ils auraient peut-être remis en question le fait qu'une infirmière de nuit endosse un rôle d'éducatrice. Maintenant, alors que je travaille à l'obtention de mon diplôme d'infirmière supérieure, ils me voient comme un investissement plutôt que comme un inconvénient. Une voiture entre dans l'allée, la berline argentée de David avec la petite bosse sur la portière passager où James a heurté une boîte aux lettres lors d'une leçon de conduite. Il sort en équilibrant des boîtes de plats à emporter et sa mallette. Nos regards se croisent à travers le jardin, et son sourire creuse les rides du rire autour de ses yeux. Cuisine taille comme demandé, annonce-t-il en levant les sacs. Et j'ai trouvé ce livre de jardinage que tu voulais. Je le rejoins à mi-chemin, acceptant à la fois la nourriture et le baiser rapide qu'il offre. Timing parfait. Lila a presque fini de s'entraîner. Dans la cuisine, David met la table pendant que je verse de l'eau dans des verres avec des tranches de citron. La domesticité de tout cela me surprend encore, ce rythme confortable que nous avons construit au fil des mois de dîner du dimanche et de soirée cinéma du mardi. Alors, dit-il nonchalamment en s'appuyant contre le comptoir, as-tu réfléchi à ma proposition? Le week-end dernier, sur ce même porche, David s'est mis à genoux. J'ai demandé du temps pour réfléchir, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je voulais savourer le moment, être absolument présente dans cette décision, plutôt que d'être emportée. J'y ai réfléchi, je réponds, sentant un sourire réchauffer mon visage. Et oui. À une condition, Lila participe à la planification du mariage. Son rire remplit la cuisine. Je ne l'aurais pas voulu autrement. Mon téléphone vibre à nouveau, Savannah demandant si nous sommes toujours d'accord pour le rendez-vous de samedi à l'agence d'adoption. Après des années de traitement de fertilité, elle et Ethan ont décidé de construire leur famille différemment. Quand elle m'a demandé de l'accompagner pour un soutien moral, j'ai reconnu le geste pour ce qu'il était, un pont jeté sur des années de rivalité. Le dîner du dimanche chez mes parents est devenu une tradition paisible plutôt qu'une épreuve. Maman écoute réellement quand je partage des histoires sur le programme de mentorat infirmier que j'ai lancé. Papa a fièrement enregistré chaque minute du récital de piano de printemps de Lila sur son nouveau téléphone intelligent. Alors que le crépuscule s'installe sur le jardin, je regarde les premières lucioles de la saison clignoter entre les rosiers. À l'intérieur, la musique de Lila remplit notre maison pendant que David prépare le dîner. Dans quelques minutes, James arrivera de chez son ami, complétant notre cercle. Parfois, le plus grand cadeau de la vie est de découvrir sa propre valeur, même quand les autres ne la voient pas. Le chemin de ce restaurant à ce jardin n'a pas été une ligne droite, mais chaque étape difficile m'a mené ici, à ce moment, à cette paix, à cette vie construite selon mes propres termes. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir clairement. Elle se révèle dans la manière dont vous vous relevez chaque fois qu'ils essaient de vous rabaisser.